Évangile selon saint Jean, chapitre 12. Jésus s'est oint à Béthanie, entre triomphalement à Jérusalem, et annonce que son heure est venue. Première partie, proclamation de la parole de Dieu. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait données à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Le lendemain, la grande foule venue pour la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient: « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le roi d'Israël !» Jésus, trouvant un petit âne, s'assit dessus, comme il est écrit: « Ne crains pas, fille de Sion. Voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Cela, ses disciples ne le comprirent pas sur le moment. Mais, quand Jésus fut glorifié, ils se rappelèrent que l'Écriture disait cela de lui. C'était bien ce qu'on lui avait fait. La foule rendait témoignage, elle qui était avec lui, quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait réveillé d'entre les morts. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre. Elle avait entendu dire qu'il avait accompli ce signe. Les pharisiens se dirent alors entre eux: « Vous voyez bien que vous n'arrivez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière lui. » Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande: « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. » Alors, du ciel vint une voix qui disait: « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit: « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. La foule lui répliqua: « Nous avons appris dans la loi que le Christ demeure pour toujours. Alors toi, comment peux-tu dire: il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est donc ce Fils de l'homme ?» Jésus leur déclara: « Pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Marchez, tant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous arrêtent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Vous serez alors des fils de lumière. » Ainsi parla Jésus. Puis il les quitta et se cacha loin d'eux. Alors qu'il avait fait tant de signes devant eux, certains ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplissait la parole dite par le prophète Isaïe. « Seigneur, qui a cru ce que nous avons entendu?
À qui la puissance du Seigneur a-t-elle été révélée? Ils ne pouvaient pas croire, puisqu'Isaïe dit encore « Il a rendu aveugles leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent dans leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. » Ces paroles, Isaïe les a prononcées parce qu'il avait vu la gloire de Jésus, et c'est de lui qu'il a parlé. Cependant, même parmi les chefs du peuple, beaucoup crurent en lui. Mais, à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas publiquement, de peur d'être exclus des assemblées. En effet, ils aimaient la gloire qui vient des hommes plus que la gloire qui vient de Dieu. Alors, Jésus s'écria « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura, pour le juger, la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Deuxième partie, méditation de la parole de Dieu en 14 points. Premièrement, résumé du chapitre. Le 12e chapitre de l'Évangile selon saint Jean constitue une transition majeure entre le ministère public de Jésus et le récit de sa passion. Après avoir manifesté sa gloire par la résurrection de Lazare, Jésus est accueilli comme le Messie à Jérusalem. Pourtant, il annonce que son véritable triomphe passera par sa mort sur la croix. Ce chapitre révèle que la gloire du Christ est inséparable de son sacrifice rédempteur. 6 jours avant la Pâque, Jésus revient à Béthanie, où habite Lazare qu'il a ressuscité. Un repas est offert en son honneur. Marthe sert, tandis que Lazare est à table avec Jésus. Marie prend alors une livre d'un parfum de nard pur, très précieux. Elle en répand le parfum sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Toute la maison est remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote critique ce geste, prétendant que ce parfum aurait pu être vendu pour être donné aux pauvres. Saint Jean précise qu'il ne parlait pas par amour des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Jésus répond « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Pendant ce temps, une grande foule vient voir Jésus, mais aussi Lazare, dont la résurrection attire de nombreux croyants. Les grands prêtres décident alors de faire mourir également Lazare, car beaucoup croient en Jésus à cause de lui. Le lendemain, Jésus entre solennellement à Jérusalem. Une foule immense l'accueille avec des rameaux de palmier en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus monte sur un petit âne, accomplissant ainsi la prophétie de Zacharie concernant le roi humble et pacifique. Les pharisiens constatent avec inquiétude « Voilà que le monde est allé derrière lui. » Parmi les pèlerins venus pour la fête, se trouvent quelques Grecs qui désirent voir Jésus. Leur démarche annonce déjà l'ouverture du salut à toutes les nations. À cette occasion, Jésus déclare « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Il explique alors que sa glorification passera par sa passion en utilisant l'image du grain de blé. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus invite ensuite chacun de ses disciples à suivre le même chemin. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Profondément ému à l'approche de sa passion, Jésus prie son Père. « Père, glorifie ton nom. » Une voix venue du ciel répond « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Jésus annonce ensuite que le prince de ce monde va être jeté dehors et ajoute « Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Saint Jean précise qu'il parlait ainsi de la manière dont il allait mourir. Malgré les nombreux signes accomplis par Jésus, beaucoup refusent encore de croire. L'évangéliste voit dans ce refus l'accomplissement des prophéties d'Isaïe. Cependant, plusieurs chefs du peuple croient secrètement en Jésus, sans l'avouer publiquement par crainte des pharisiens.
Le chapitre s'achève par un dernier appel solennel de Jésus à croire en lui. « Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Ainsi, le 12e chapitre révèle Jésus comme le roi Messie, le serviteur souffrant, le grain de blé qui meurt pour porter du fruit, la lumière du monde et le Sauveur qui attire tous les hommes à lui par sa croix. Deuxièmement, enseignement doctrinal catholique. L'Église voit dans l'onction de Béthanie une préparation prophétique à la sépulture de Jésus. Le geste de Marie manifeste un amour total et une adoration profonde envers le Seigneur. Il annonce déjà le sacrifice de la croix. L'entrée messianique à Jérusalem est célébrée chaque année lors du dimanche des Rameaux. Jésus est reconnu comme le roi promis, mais il révèle que sa royauté ne s'exerce ni par la violence, ni par la puissance humaine. Elle s'accomplit dans l'humilité, l'obéissance et le don de lui-même. L'image du grain de blé exprime le mystère pascal. La mort du Christ n'est pas une défaite, mais la condition nécessaire pour que jaillisse une multitude de vies nouvelles. Cette loi spirituelle s'applique également à tout disciple appelé à mourir à lui-même pour porter du fruit. Enfin, lorsque Jésus annonce qu'il attirera tous les hommes à lui une fois élevé sur la croix, l'Église reconnaît l'annonce de l'universalité du salut. Le sacrifice du Christ est offert pour tous les peuples, selon saint Augustin. L'onction de Béthanie annonce la sépulture du Seigneur et manifeste l'amour reconnaissant de celui qui a rencontré le Christ. Jésus révèle aussi que sa glorification passera par la croix, d'où jaillira le salut pour tous les peuples. Éclairage du catéchisme de l'Église catholique. L'Église enseigne que l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem inaugure la Pâque, où le Christ accomplira le mystère de sa mort et de sa résurrection. Par son sacrifice, il attire tous les hommes à lui. Catéchisme de l'Église catholique au numéro 559 à 560, 606 à 609 et 542, symbole. Le parfum répandu sur les pieds de Jésus. Il symbolise l'amour, l'adoration et le don total offert au Christ. Il annonce sa sépulture. Les rameaux de palmier. Il symbolise la victoire et l'accueil du roi Messie par son peuple. Le grain de blé tombé en terre. Il symbolise la mort féconde du Christ. Il annonce la résurrection et la fécondité de son sacrifice. La lumière. Elle symbolise le Christ qui éclaire les hommes et les appelle à croire en lui avant que ne vienne l'heure des ténèbres. Remarque. Jean 12 raconte l'onction de Jésus à Béthanie, son entrée triomphale à Jérusalem et les derniers enseignements publics avant sa passion. Jésus annonce que son heure est venue et que sa glorification passera par la croix. Comme le grain de blé qui meurt pour porter beaucoup de fruits, il donnera sa vie afin d'offrir le salut au monde. Ainsi, Jean 12 nous invite à aimer le Christ de tout notre cœur, à marcher dans sa lumière et à accepter, avec lui, le chemin qui conduit à la vie. Troisièmement, ce que ce chapitre révèle sur Dieu. Ce chapitre révèle que Dieu est, le Dieu qui accomplit fidèlement toutes ses promesses. Le Dieu qui transforme la souffrance en gloire, le Dieu qui attire tous les hommes vers son Fils, le Dieu qui appelle chacun à porter du fruit, le Dieu qui règne dans l'humilité, le Dieu qui éclaire le monde par son Fils, le Dieu qui veut sauver toutes les nations. Quatrièmement, ce que ce chapitre m'enseigne sur l'homme. Ce chapitre m'enseigne que je suis appelé à offrir à Jésus le meilleur de moi-même. Je dois accepter de mourir à mon égoïsme pour porter du fruit. Je suis invité à suivre le Christ jusque dans le sacrifice. Je ne dois jamais avoir honte de témoigner de ma foi. Je suis appelé à marcher dans la lumière du Christ. Toute ma vie doit glorifier Dieu. Cinquièmement, ce que ce chapitre annonce ou révèle de Jésus-Christ. Le 12e chapitre révèle Jésus comme le roi Messie, accueilli à Jérusalem au milieu des acclamations, accomplissant les prophéties de l'Ancien Testament. Sa royauté est celle de l'humilité, de la paix et du service. Il apparaît également comme le grain de blé, qui accepte librement de mourir afin de donner la vie au monde entier. Sa passion devient la source de la fécondité spirituelle de l'Église. Jésus se révèle aussi comme le serviteur souffrant, dont la glorification passe par la croix. En étant élevé de terre, il attire tous les hommes à lui et ouvre le chemin du salut universel.
Enfin, il manifeste qu'il est la lumière du monde, venu éclairer ceux qui croient en lui et les délivrer des ténèbres. Son dernier appel public invite chacun à accueillir cette lumière avant l'entrée dans le récit de la Passion. Ainsi, le 12e chapitre de Saint Jean révèle Jésus comme le roi humble, le grain de blé qui meurt pour porter du fruit, le Sauveur universel, la lumière du monde et le Messie dont la croix devient le trône de la gloire. Sixièmement, point de louange au Père. Dieu le Père, tu es le roi éternel qui accomplit toujours tes promesses. Tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour sauver le monde, et tu l'as glorifié par le mystère de sa croix et de sa résurrection. Tu es le Dieu qui fait porter du fruit à ceux qui semblent mourir et qui attire à toi tous les hommes par ton amour infini. Tu es le Père qui appelle tes enfants à marcher dans ta lumière. Je te loue et je t'adore. Septièmement, point de louange à Jésus. Jésus, tu es le roi Messie, le serviteur souffrant et le grain de blé tombé en terre pour donner la vie au monde. Tu es entré humblement à Jérusalem pour accomplir la volonté du Père et tu as accepté librement d'être élevé sur la croix pour attirer à toi tous les hommes. Tu es la lumière du monde qui chasse les ténèbres et le Sauveur qui donne la vie éternelle à ceux qui croient en toi. Je te loue et je t'adore. Huitièmement, point de louange au Saint-Esprit. Esprit. Saint, tu es l'Esprit de gloire qui nous conduit à contempler le mystère de la croix. Tu nous donnes la force de mourir à nous-mêmes pour porter du fruit. Tu fortifies notre témoignage et tu nous fais marcher dans la lumière du Christ. Tu répands en nos cœurs l'amour qui nous rend capables de suivre Jésus jusqu'au don total de nous-mêmes. Je te loue et je t'adore. Neuvièmement, verset incontournable à mémoriser. Jean 12, verset 24. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24. Pourquoi ce verset est-il fondamental ? Ce verset résume le cœur du mystère pascal. Jésus annonce que sa mort sur la croix sera la source d'une fécondité infinie pour toute l'humanité. Il révèle également une loi fondamentale de la vie chrétienne. C'est en renonçant à soi-même, par amour de Dieu et du prochain, que l'on porte le plus de fruits. Toute la vie du disciple est appelée à reproduire ce mouvement de don et d'offrande. Dixièmement, promesse biblique à proclamer. Promesse biblique. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Jean 12, verset 32. Pourquoi cette promesse est-elle importante ? Cette promesse révèle la puissance universelle de la croix. Par son sacrifice, Jésus attire tous les hommes vers lui afin de leur offrir le salut. Personne n'est exclu de son amour. Aujourd'hui encore, le Christ continue d'attirer à lui les pécheurs, les personnes blessées, les chercheurs de vérité et tous ceux qui ouvrent leur cœur à sa grâce. Cette promesse nourrit notre espérance missionnaire et notre confiance dans la puissance rédemptrice de la croix. Prière de proclamation. Père éternel, je te remercie pour ton Fils Jésus-Christ, élevé sur la croix pour le salut du monde. Je crois que par son sacrifice, il m'attire à lui et m'ouvre le chemin de la vie éternelle. Par ton Esprit Saint, garde-moi toujours attaché à la croix du Christ, apprends-moi à me donner par amour et fais de ma vie un fruit abondant pour la gloire de ton nom. Amen. Onzièmement, prière inspirée du chapitre. Père très saint, merci pour ton Fils Jésus, qui a accepté librement de donner sa vie pour notre salut. Merci pour son humilité, son obéissance et son amour sans limite. Apprends-moi à t'offrir le meilleur de moi-même, comme Marie à Béthanie, et à suivre le Christ sur le chemin du don de soi. Délivre-moi de la peur du sacrifice, et fais-moi porter un fruit qui demeure. Esprit Saint, conduis-moi chaque jour dans la lumière du Christ, et fais de ma vie une offrande agréable au Père. Amen. Douzièmement,
Comment utiliser ce chapitre dans ma vie de prière et d'intercession? Je peux prier pour aimer davantage Jésus dans l'Eucharistie et lui offrir le meilleur de ma vie. Pour les missionnaires, afin que la croix du Christ attire de nombreux hommes au salut. Pour les personnes qui souffrent, afin qu'elles découvrent que leurs épreuves, unies à celles du Christ, peuvent porter un grand fruit spirituel. Pour ceux qui ont peur de témoigner de leur foi, afin qu'ils reçoivent le courage de confesser le Christ publiquement. Pour grandir dans l'humilité et le don de moi-même. Pour marcher chaque jour dans la lumière du Christ. Pour que toute ma vie glorifie le Père. 13e, guérison. Guérison spirituelle. Ce chapitre ne rapporte aucune guérison physique, mais il présente une profonde guérison intérieure. Jésus vient guérir le cœur humain de l'égoïsme, de l'attachement désordonné à soi-même et de la peur de perdre sa vie. Il enseigne que le véritable chemin de la fécondité passe par le don de soi, à son exemple. Il guérit également l'aveuglement spirituel en invitant chacun à croire en lui, la lumière du monde, avant que les ténèbres ne l'emportent. Brève observation spirituelle. La croix guérit le cœur humain en lui apprenant à aimer comme le Christ. Celui qui accepte de mourir à son orgueil, à son péché et à son égoïsme, découvre une vie nouvelle, féconde et remplie de la grâce de Dieu. Le grain de blé qui meurt devient ainsi l'image de toute existence transformée par l'amour divin. 14e, résumé pratique. Ce que je crois. Jésus est le roi Messie annoncé par les prophètes. Il est le grain de blé qui meurt pour sauver le monde. La croix est le chemin de la gloire. Jésus attire tous les hommes à lui. Il est la lumière du monde. Ce que je dois vivre. Offrir à Dieu le meilleur de moi-même. Accepter de mourir à mon égoïsme. Suivre le Christ jusque dans le sacrifice. Témoigner publiquement de ma foi. Marcher toujours dans la lumière. Ce que je dois retenir. Le 12e chapitre de l'Évangile selon saint Jean marque l'entrée de Jésus dans les derniers jours de son ministère public. Accueilli comme le roi Messie, il révèle que sa véritable gloire passera par la croix. Comme le grain de blé tombé en terre, il accepte de mourir pour porter un fruit abondant et attirer tous les hommes à lui. Ce chapitre nous invite à entrer nous aussi dans cette logique du don de soi, afin de participer à la fécondité de la croix et à la lumière du Christ. Formule de conclusion. Père éternel, merci pour ton Fils Jésus-Christ, le roi humble et le grain de blé tombé en terre pour donner la vie au monde. Merci pour sa croix, par laquelle il attire à lui tous les hommes et ouvre les portes du salut. Merci pour ton Esprit Saint, qui nous donne la force de suivre le Christ dans le don de nous-mêmes et de marcher dans sa lumière. Accorde-nous de porter un fruit abondant pour ta gloire et de demeurer fidèle à ton Fils jusqu'à la joie éternelle de ton royaume. Amen. Rejoignez-nous en envoyant votre demande aux 2 numéros affichés ou cliquez sur le lien en description de cette vidéo pour recevoir le psaume et l'évangile du jour selon le calendrier liturgique catholique, suivi d'une méditation en 14 à 15 points.